Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est accompagné de mon chat et mes livres que je vous présente dans le fond les nouveautés du mois de janvier. Donc en janvier j'ai reçu des albums, des documentaires et même des contes que je vais vous présenter. Donc je fais toujours une petite parenthèse au début de mes vidéos pour dire que oui, ce sont des livres que j'ai reçus gratuitement de par les maisons d'édition, mais c'est sans obligation de créer du contenu nécessairement là, avec ces livres-là. Donc je suis pas obligée d'en parler, je suis pas obligée d'avoir une critique positive non plus. Donc tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est 100% honnête et ça vient 100% du cœur. Je vais commencer ici avec Enquête, c'est comme une petite branche de la maison d'édition Dominique et compagnie. Et ici, on a un livre clairement pour les premiers lecteurs. Donc, c'est Watson Enquête chez Les Renards Leroux. Donc, j'ai l'impression que ce sera peut-être une collection, cette édition, ce Watson-là. Et ici, dans le fond, il y a une nouvelle famille dans le quartier qui est composée de triplés. Et Watson va tenter de les différencier. Mais dès le départ, là, je veux dire, c'est assez évident là, que les trois triplés ont des différentes lunettes de différentes couleurs. Mais donc, on le voit là, enquêter, chercher des indices. Puis c'est très interactif aussi avec le lecteur. Donc, le lecteur a des choses à faire au cours de la lecture. Donc, je pense que les premiers lecteurs pourraient bien apprécier cette nouvelle série. Chez Bayard Canada maintenant, Jamais trop tôt pour Arnaud. J'ai vraiment eu du plaisir à lire cet album-là parce que d'abord, c'est écrit par Liliane Boucher et j'ai l'impression que c'est clairement son histoire. Je ne sais pas si c'est ça, là, mais parce qu'il y avait tellement de petits clins d'œil aux parents dans l'album, même si l'album concerne surtout les enfants. Je donne un exemple qui m'a vraiment fait rire. Ici, donc, Jamais trop tôt pour Arnaud, comme on dit. Arnaud se réveille et là, on voit maman qui sort de peine et de misère du lit puis est en train de lire Être parent, 5 trucs pour ne pas craquer. Donc ça m'a vraiment fait rire. Il y a aussi une page quand Arnaud est tout petit où est-ce qu'on voit la montagne de livres sur la table de chevet de essayer de faire dormir son enfant. Donc je me suis reconnue dans ce parent-là, même si mon coco est encore trop tôt pour être un enfant aussi curieux que Arnaud parce que c'est vraiment ce qu'il est. Il est curieux, il pose 10 000 questions, il a envie de faire tous les métiers du monde. C'est vraiment un enfant qui est passionné. Quand il se trouve une passion, il va à fond jusqu'à la prochaine passion. Donc il a essayé l'archéologie, le botanique, vraiment là, tout ce que vous pourriez imaginer. Et à la fin, le fait qu'il se pose tellement de questions, ses parents lui proposent « Mais pourquoi tu serais pas philosophe? » Les philosophes se posent beaucoup de questions et on va, dans le fond, je vous laisse découvrir là, si finalement c'est ce qu'il va apprécier. Mais tant les illustrations sont agréables, l'album est vraiment le fun à lire. C'est un beau clin d'œil pour ces petits-enfants qui sont très 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 curieux. Et on aime aussi la présence d'une famille ici avec un papa racisé et donc des enfants métissés. Donc voilà, donc c'est vraiment un bel album que j'ai apprécié lire. Toujours chez Bayard Canada, maintenant on va tomber dans la section qui est des documentaires. Anatole le hanneton ne meurt pas. Donc, c'était pas une collection que je connaissais chez Bayard Canada et pourtant je l'ai adorée. Ça m'a fait penser un petit peu à la collection de Élise Gravel que je cherche, là, les affreux, les dégueux, je pense que ça s'appelle. Bon, il doit être en quelque part là-dedans, mais je les trouve pas. Mais les dégueux, je pense, les petits dégueux. Dans le fond, c'est qu'on vient d'écrire un insecte, dans ce cas-ci, le hanneton. Et on vient en même temps en apprendre plus sur les autres insectes, puis on vient toujours faire une comparaison avec lui et surtout avec les capacités qu'il n'a pas. Donc le hanneton, ce qu'il ne peut pas faire comparé aux autres, c'est sous forme un peu de bande dessinée comme ça. C'est super intéressant à lire, c'est dynamique, c'est humoristique. Les enfants vont adorer cette lecture. Donc, pour faire différent de la collection justement d'Élise Gravel qui est très connue, on pourrait très bien s'y retrouver puis avoir du plaisir en lisant celle-ci. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Encore sur le thème des insectes, et vous allez voir qu'on a un thème là... un thème un petit peu sur la biodiversité, je pourrais dire ce mois-ci. Ici, nous avons Darwin présente le ver de terre super producteur de caca. D'abord, la couverture, elle est magnifique. J'adore là, le relief en or. C'est aux éditions Multimonde et ce qui est intéressant de cet album-là, c'est qu'on vient, dans le fond,
On vient parler de Darwin et on vient à peine effleurer dans le fond sa théorie de l'évolution parce que l'album se concentre sur le fait que Darwin a étudié pendant des années les vers de terre, chose que moi personnellement j'ignorais, et qu'il s'est fait vraiment critiquer par la communauté scientifique à cette époque-là, comme quoi il perdait son temps, puis qu'il était devenu fou, puis jusqu'à ce que dans le fond, Darwin avait comme développé une obsession là, à la limite sur les vers de terre, puis il voulait absolument trouver qu'est-ce qui était extraordinaire de cette espèce-là. Et il va les avoir étudiés, puis on raconte dans le fond cette histoire-là. Clairement, c'est narré, puis c'est fait pour que les enfants aient du plaisir. Là, on peut le voir ici, là. Donc, je sais pas à quel point tout est basé sur des faits là, dans l'histoire, mais c'est vraiment intéressant à lire parce qu'on en apprend plus sur les vers de terre et on vient en fait découvrir à quel point les vers de terre sont importants pour la biodiversité d'aujourd'hui. Donc, ils ont vraiment un rôle majeur à jouer et je savais pas que c'est Darwin qui l'avait découvert, ça. Donc, c'était vraiment intéressant. J'ai super aimé ma lecture. On a plein de faits à la fin, donc ça c'est intéressant aussi d'avoir un aspect plus scientifique, plus informatif à la fin de notre lecture. Et j'ai appris, ça m'a vraiment surpris, il a fallu même que je partage cette nouvelle information à mon conjoint. Pour chaque être humain sur notre planète, on compte 7 millions de vers de terre pour chaque être humain. Alors ça c'est le genre de fait inusité que j'adore avoir en banque à sortir dans une conversation une fois de temps en temps. Donc vraiment un super bel album là, que je vais mettre assurément dans mon thème sur les merveilles de la nature. Toujours dans le thème des merveilles de la nature, nous avons ce documentaire-là ici, tout sur les arbres. Et comme le titre le dit, ben c'est vraiment tout sur les arbres. J'ai aimé que c'est très dégagé et on a une énorme place aux illustrations dans ce documentaire-là. Donc, très peu de texte, mais juste assez. Vraiment pas trop. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'on a un mélange entre illustration et photo. Donc, comme on peut voir ici, donc une illustration et ici, une photo. J'aime ça parce que je trouve que ça rend la lecture dynamique. Parfois, les enfants apprécient plus quand ce sont des illustrations visuellement, mais en même temps, quand c'est un documentaire, on veut qu'ils puissent avoir une référence véritable. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup cet aspect-là et j'ai appris plein de choses. C'est honnêtement vraiment super complet. En sciences, au 3e cycle, on a un module à faire sur la végétation, sur la reproduction des végétaux. Puis non, c'est vraiment juste bien fait. Honnêtement, là, c'est super intéressant. Tu sais, ici, les arbres ont-ils des ennemis? Avant, on parlait de qu'est-ce que ça abritait les arbres. Et c'est toujours, dans le fond, selon une question. Et là, les arbres peuvent-ils se parler entre eux? Tu sais, ça, c'est clairement le genre de question que des élèves curieux pourraient se poser. C'est comment un arbre mort? Puis tu sais, dans le fond, j'ai trouvé ça drôle cette page-là parce que ça dit, ben un arbre mort, ça reste debout. Tu sais, c'est pas quelque chose que les enfants, tu sais, quand on y réfléchit, ben oui, l'arbre mort, il reste debout. Tu sais, pour nous, la mort, c'est tellement comme être allongé, mettons. Est-ce que l'écorce, c'est l'habit de l'arbre? Puis là, ici, on a une page avec plein de sortes d'écorces différentes. Donc, vraiment, là, c'est un beau petit bijou à mettre dans un module sur la végétation en sciences, entre autres au 3e cycle. Mais je pense que les élèves du 2e cycle aussi pourraient vraiment apprécier leur lecture au fil des pages parce que c'est aéré, c'est dynamique, c'est un super beau documentaire. Sur le même thème, Expédition Forêt de la planète. Donc ça ici, c'est, je pense que c'est le deuxième ou troisième que je reçois de cette collection-là. C'est la collection 360 chez Rue du Monde. Puis, j'aime beaucoup certains aspects, mais il y a d'autres que j'aime un petit peu moins dans cette collection-là. Je vous le partage avec vous. En fait, ici, Expédition Forêt de la planète, on a comme fil conducteur au fil des pages, dans le fond, une famille qui vont... dans le fond, la maman, elle retourne dans son village natal, il me semble, puis tout a été déboisé et toutes les forêts, dans le fond, ont disparu de où elle vivait parce que ça a été justement, là, il y a le sacré supermarket, des épiceries et tout. Alors, ils vont tenter de sauver les forêts. Donc ça, c'est comme je vous dis, c'est comme le fil conducteur au fil des pages, la prémisse du documentaire. Mais avant de sauver les forêts, on doit en apprendre plus sur les forêts. Donc, on va ici.
principaux types de forêts. Ce que j'adore dans le fond, c'est ça ici. On a certaines pages qui s'ouvrent comme ça. Tu sais, ça c'est vraiment hot, là. Je le regarde à la caméra, là. Puis ça fait vraiment beau. Toutefois, donc là ici on a différents types de forêts, on tourne. C'est juste que je trouve que c'est... c'est chargé, en fait, comme documentaire. En même temps, j'aime ça, un documentaire qui couvre de A à Z tout le sujet, mais on s'entend qu'il y a beaucoup de choses à dire là, sur les forêts. Et voyez-vous, tu sais, il y a quand même beaucoup de textes. Clairement, ce que j'aime moins dans le fond, c'est parce que je pense que ça pourrait faire peur à certains lecteurs, autant qu'il y a d'autres lecteurs qui en veulent plus, alors ils vont vraiment être servis avec cette collection-là. Il y a c'est surtout des illustrations ici, je suis pas mal certaine qu'il n'y a pas de vraies photos. Non, exact. Donc ce sont que des illustrations, mais on a la famille là, qui revient au fur et à mesure des pages. Parfois, elles ont comme un petit filateur où est-ce que, dans le fond, c'est la famille qui va nous apprendre des faits, mais d'autres fois, c'est vraiment juste un encadré, puis un encadré avec des informations. Mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est que j'ai aimé qu'on soit, oui, sur la forêt, mais qu'on ait comme vision sur sauver les forêts, en fait. Au contraire de celui-ci, où on vient seulement aborder les forêts. Donc, je trouve que les deux sont bien complémentaires pour ça. Encore dans les merveilles de la nature, dans l'environnement, nous avons ici Nouveaux contes pour la planète. C'est aux éditions Jeunesse Aquinom. Je pense que c'est la première fois que je reçois un livre de cette maison d'édition-là. Oh, c'est doux, la couverture, c'est le fun. Donc, Nouveaux contes pour la planète, ce sont des contes, justement, pour enfants, je dirais pour enfants très jeunes, vraiment pour préscolaire et premier cycle, où on vient aborder certains éléments en lien avec l'environnement. Je donne un exemple avec le premier. C'est un conte sur la pollution lumineuse. Et dans le fond, c'est l'histoire d'un hibou qui doit partir à la chasse pendant la nuit pour aller nourrir ses petits. Oh, je sais même pas c'est quoi le nom des bébés hiboux. Appelons-les les petits. Sauf que à cause de la pollution lumineuse, dans le fond, le hibou n'arrive pas à chasser bien, puis a de la difficulté à subvenir aux besoins de sa famille parce qu'il y a trop d'éclairage, puis ça perturbe, dans le fond, sa chasse nocturne. Sauf que là, il y a un orage, et le village va manquer d'électricité. Il y a une petite fille, dans le fond, qui va être sur le toit, qui va observer le ciel, et l'oiseau, dans le fond, va aller à la rencontre de la petite fille. C'est un petit peu pour ça que je dis que c'est pour les plus jeunes, là, parce que tant avec les illustrations qu'avec le fait que l'oiseau ici parle là, avec la jeune fille, ça s'adresse à mon avis plus pour les plus jeunes. Puis dans le fond, ils vont tenter de trouver des solutions pour aider le hibou qui n'arrive plus à chasser. Et la jeune fille va donc aller voir la mairie pour faire fermer les lampadaires à partir de minuit, je pense, dans son village. Ensuite, elle va aller voir la boulangerie, puis va demander au boulanger de fermer l'enseigne lumineuse en pleine nuit. Donc, voyez-vous, je trouve que c'était pertinent parce que toutes les solutions qui étaient trouvées, c'est vraiment à l'échelle de la petite enfance. C'est vraiment des choses que les enfants pourraient faire, bien évidemment accompagnés du parent, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'était toujours accessible pour eux. Donc, on en a 6. Je peux vous lire, dans le fond, les autres thèmes. Donc, on a pollution lumineuse. On a... Pardon, je trouve plus la table des matières. Conte sur le manque d'eau, conte sur les transports polluants, conte sur la surconsommation alimentaire, conte sur la réparation et le troc, et conte sans parole à la fin. Donc ça peut être intéressant aussi, là. Bref, tout ça pour dire que c'est un bel album à mettre dans notre thème environnement où je pense à le conte sur la surconsommation alimentaire. On pourrait venir lire seulement ce conte-là pendant un thème sur l'alimentation avec les jeunes, avec les tout-petits. Donc, bref, moi je l'ai bien aimé, puis je pense qu'il pourrait vraiment plaire aux petits. Le dernier conte dont je veux vous parler, le dernier livre, c'est Contes des mers et océans. C'est absolument magnifique. Les illustrations, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur à ce point sur les illustrations. Et une autre chose que j'ai adoré de ça, dans le fond, c'est qu'on vient vraiment lire des contes qui se passent dans les eaux ou qui ont un lien avec les mers et les océans. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on a un conte qui est Inuit et on a un conte qui vient du Québec, donc sur le rocher percé. Donc, je trouvais ça intéressant. C'est toujours le fun
d'avoir un petit sentiment d'appartenance là, quand on découvre un livre qui vient d'ailleurs. Et tu sais, je vous montre les illustrations, là, ça c'est justement sur la légende en lien avec le rocher percé. C'est tellement beau, là, c'est hallucinant. J'ai vraiment été conquise par les illustrations. Je vous en montre. Parfois, elles font une pleine page, une double page en fait. Mais souvent, c'est une page, mettons, à côté. Il y en avait une. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Là, je les regarde toutes, là, puis. Tu sais, c'est magnifique, là. C'est vraiment envoûtant. On est toujours dans un esprit. Ben, tu sais, c'est ça, des contes et des légendes. Puis on vient faire la différence aussi de c'est quoi un conte, puis c'est quoi une légende. J'essaie juste. C'était celui sur les Inuits, il me semble que j'avais vraiment aimé. En tout cas, bref, je pourrais vous montrer toutes les illustrations là, s'il le fallait. Mais c'est vraiment beau. Je vais le mettre dans mon thème. J'ai pas encore fait de thème, mais j'ai commencé à regrouper des titres sur l'eau, justement, là, sur les mers, les océans et tout ça. Alors, je vais le mettre à l'intérieur, puis je vais laisser ça mijoter dans ma tête, voir s'il n'y a pas un petit thème qui pourrait se faire en classe. Donc, je vous tiendrai au courant. Puis, ça fait le tour pour les nouveautés de janvier. On se retrouvera à la fin du mois de février pour les nouveautés de février. Merci de votre écoute!